Vraiment pas de chance cette année ici au Tourist Trophy. Donc pour deuxième jour consécutif, on vous expliquer qu'il y a eu un mort ici au Mountain Course. Donc cette fois-ci, ça a été Cal Harris, donc un pilote très aimé ici à l'île de Man parce que il avait participé pendant beaucoup d'années au British Superbike. Il avait gagné 3 fois le championnat britannique de Supersport et après il a participé pas mal de fois en Superbike, en Superstock. Il réussissait à faire des podiums. Depuis l'année 2012, il a décidé de faire des courses sur route. Donc 2012, il a fait son début ici à l'île de Man au Tourist Trophy. Il était toujours dans le top 20, donc il faisait des très bons résultats. Son meilleur résultat c'était en 17e. Et aujourd'hui, apparemment, la première partie de la montagne, normalement on nous a dit que c'était au virage de Joyce. Il a eu un accident et il est décédé. Donc journée noire, une fois de plus. Aussi, il faut parler de Gary Johnson, donc le pilote qui hier gagné la catégorie des Supersport. Aujourd'hui, a eu aussi une chute. Il n'est pas décédé, mais il a pas mal de fractures. Donc pour lui aussi, le TT c'est fini. Hier, il souriait. Aujourd'hui, il est triste. Nous sommes aussi tristes. On vous demande des excuses parce que tout ce que vous allez voir maintenant a été enregistré avant de savoir que Cal Harris était décédé. Mais quand même, il faut continuer. Aujourd'hui on est à Ramsey, on vient de voir la course de Superstock. Elle a été une course, on dirait, des 3 qu'on a vues jusqu'à aujourd'hui, la plus ennuyeuse parce que ça a été, depuis le début, c'est la BMW, c'est Michael Dunlop qui ont commencé à faire les meilleurs temps. Ça a été une course lente par rapport à l'année dernière où Michael a réussi à faire 131 miles per hour. Et cette année, je ne sais pas si même s'ils ont dépassé les 130, mais c'est vrai que la BMW, elle y va, et Michael, il y va. Et ça a donné lieu à une surprise relative. On parle de Dean Harrison, c'est un jeune de 23 ans, découvert à l'époque par Billy McKinstry. Donc Billy, il doit être content, même si on lui a volé, ou si on lui a piqué le rider il y a 3 ou 4 ans. Mais Billy toujours, il sent bien, c'est maintenant Ivan Lentin qu'il a découvert. Et normalement, je crois que l'année prochaine, ils vont lui piquer aussi. Mais il sent toujours bien et donc il sait vraiment chercher les pilotes qui vont. Donc on parlait de Dean Harrison. Il vient de faire 2e dans la course de Superstock, c'est énorme. Hier, dans la course de Supersport, il a réussi à rentrer 4e. Donc lui, il peut faire des très bonnes choses à partir de maintenant parce qu'il est jeune, comme Illier, comme Dunlop. Et on verra bien. En 3e position,
c'est Bruce Anstey qui est rentré. Il a eu un peu de bagarre avec Harrison, mais finalement le jeune a remporté la deuxième place. Anstey qui a fait quatrième en Superbike, deuxième hier et troisième aujourd'hui. J'espère que mercredi il puisse gagner Super Sport 2. Super Sport 2 c'est plutôt son catégorie. J'espère qu'il puisse rentrer à Nouvelle-Zélande en ayant entêté en 2014 parce qu'il est très rapide. Il a fait le record l'autre jour du mountain course et ça serait très bien qu'il puisse gagner. Pour nous, ça n'était pas ennuyant. Pourquoi? Parce qu'on a halluciné avec Peter Hickman, le meilleur newcomer du TT 2014. Je crois que déjà on peut le dire parce que c'est extraordinaire. Je n'ai pas les données officielles, donc je ne sais pas exactement le temps qu'il a fait. À un moment j'avais la radio, après bon, la radio n'a plus fonctionné, mais j'ai entendu qu'il était 14e, après 12e, et j'ai cru entendre qu'à un moment de la course il était 10e. S'il a fini en top 10, il aura eu une réplique d'argent. Dans sa deuxième course participée, 2 répliques d'argent, ça serait extraordinaire. Donc maintenant, on va mettre quelques images de la course et en sous-titrage, on va vous annoncer les temps officiels.